Quand on parle d'entraînement en course à pied, on pense souvent à l'accumulation des kilomètres ou à l'amélioration des chronos. Mais ce qui nous fait progresser réellement, c'est ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Chaque séance modifie notre physiologie, nos muscles, notre cœur, notre respiration ou encore notre façon d'utiliser de l'énergie. Et c'est ce processus d'adaptation qui nous rend plus endurants et plus rapides. Aujourd'hui, je vous propose de comprendre ces processus d'adaptation en s'intéressant au point suivant. Premier point, quels sont les facteurs de performance en course à pied? Deuxième point, comment un entraînement bien structuré en termes d'intensité nous permet de progresser? Et dernier point, pourquoi l'endurance fondamentale est indispensable pour progresser sur le long terme. Premier point, les facteurs de la performance en course à pied. Pour parler des adaptations physiologiques, il faut comprendre quels paramètres influencent la performance. Ils sont au nombre de 3. La VO2 max et la VMA, les seuils, et enfin, l'économie de course. Et on peut faire un parallèle avec une voiture. La VO2 max et la VMA, c'est la puissance du moteur. Les seuils, à quel point tu peux pousser fort ton moteur. Et l'économie de course, à quel point ta voiture consomme de l'essence pour une même vitesse donnée et en comparaison avec une autre voiture. Premier paramètre, VO2 max et VMA ou la puissance du moteur. Petite définition, VO2 max donc pour volume d'oxygène maximum, soit la quantité maximale d'oxygène que le corps peut traiter et qui est exprimée en millilitres par minute par kilogramme. En d'autres termes, c'est donc le volume d'oxygène maximum qu'un organisme en aérobie, donc un organisme qui utilise de l'oxygène pour produire de l'énergie, peut consommer par unité de temps. Et par transposition, la VMA est la vitesse maximale en aérobie. Il ne s'agit pas de la vitesse maximale que vous êtes capable d'atteindre. Pourquoi c'est important? Un VO2 max signifie que le corps peut capter et utiliser plus d'oxygène, donc produire plus d'énergie. Mais attention, un VO2 max élevé ne garantit pas forcément de bonnes performances en course à pied. Deux coureurs avec le même VO2 max peuvent avoir des performances différentes selon leur seuil ventilatoire ou selon leur économie de course, qui sont les autres facteurs de performance en course à pied. Quand on court, notre corps produit et élimine en permanence du dioxyde de carbone et du lactate. Et qu'est-ce que le lactate? C'est un métabolite du glucose, c'est-à-dire un composé produit lors de la dégradation du glucose, qui est lui-même utilisé pour produire de l'énergie lorsque l'oxygène vient à manquer. Il existe deux seuils clés qui définissent notre capacité à maintenir un effort dans le temps. Le seuil ventilatoire 1, SV1 ou seuil aérobie, et le seuil ventilatoire 2, SV2 ou seuil anaérobie. Mais SV1, Kisako. Imaginons deux points d'inflexion sur une courbe. SV1, c'est le premier seuil d'intensité en course à pied où la respiration commence à s'accélérer. Il correspond à une augmentation de la production de lactate, mais le lactate reste bien recyclé pour produire de l'énergie. C'est donc une zone d'endurance où l'on peut encore parler confortablement en courant. SV2 ou seuil anaérobie est le second seuil d'intensité en course à pied, donc le deuxième point d'inflexion sur notre courbe. Il marque le point où l'accumulation du lactate devient plus rapide que son recyclage, entraînant une augmentation significative de la ventilation. À ce niveau, l'effort devient soutenu et difficile à maintenir pour l'organisme. Pourquoi ces seuils sont-ils cruciaux? Car un coureur capable de courir longtemps sous son SV2 repousse la fatigue et améliore sa performance en course longue distance. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut augmenter ces seuils grâce à un entraînement structuré, mais ça, on le verra après. Troisième et dernier facteur de performance, l'économie de course ou faire plus avec moins, et à quel point la voiture consomme de l'essence. L'économie de course correspond à l'efficacité énergétique du coureur. Les facteurs influents sont la technique de course et la stabilité du tronc et la coordination. Moins de mouvements parasites, c'est moins d'énergie gaspillée. En fin de course, il est donc essentiel de maintenir une bonne posture, sinon c'est le cercle vicieux qui se met en place. Mauvaise posture et mouvement parasites, moins d'énergie, plus de difficultés à maintenir une bonne posture, encore moins d'énergie, et ainsi de suite. Et un autre facteur de l'économie de course est la force musculaire et l'élasticité des tendons. Si cela peut vous permettre de comprendre pourquoi on vous bassine tant, entre autres, avec le renforcement musculaire. Maintenant que nous avons vu les facteurs de performance en course à pied, parlons de comment structurer l'entraînement pour progresser. Car les deux facteurs se combinent. Bien structurer son entraînement vous permettra d'améliorer vos facteurs de performance en course à pied. Et vos facteurs de performance doivent aussi être au service de la structuration de votre entraînement, notamment le facteur seuil. Alors, comment structurer son entraînement? Basé sur les recherches du Dr Stéphane Seller, l'entraînement polarisé est une méthode efficace pour améliorer son endurance.
80% du volume en basse intensité, en endurance fondamentale sous SV1 et 20% en haute intensité, du seuil, du fractionné, du SV2. Pour les férus d'économie, il est possible de faire un parallèle avec la loi socio-économique de Pareto qui nous dit que 20% du travail effectué engendre 80% des résultats obtenus. Et revenons-en au facteur de performance seuil. Une structuration intelligente de l'entraînement signifie donc que l'on évitera la zone d'intensité moyenne entre SV1 et SV2 qui produira beaucoup de fatigue pour peu de résultats. Et qu'on travaillera énormément à basse intensité, 80%, voire plus si vous faites particulièrement beaucoup de volume. Ce chiffre de 80% n'étant évidemment pas à respecter précisément et à adapter en fonction de la réalité de votre entraînement et de votre volume de course hebdomadaire. Mais pourquoi au juste cette répartition de 80-20 ou de 90 fonctionne? Pour faire simple. 1. Car elle évite l'excès de fatigue. On maximise les adaptations sans surcharger l'organisme et sans risquer la blessure. Car le facteur limitant numéro 1 de la progression en course à pied, c'est la blessure et c'est ce qu'on cherche avant tout à éviter. 2. Car éviter l'excès de fatigue, c'est une meilleure récupération et plus de régularité dans l'entraînement. Et 3. Car cela stimule efficacement votre circulation sanguine, vos fibres musculaires et plein d'autres choses que je vous propose de voir plus en détail dès à présent. Quelles sont donc les transformations profondes générées par l'entraînement en endurance et les adaptations physiologiques qui en découlent et qui vous permettent de progresser? C'est tout d'abord l'amélioration de la circulation sanguine avec un développement et une meilleure utilisation des capillaires. Les capillaires sont de minuscules vaisseaux sanguins qui forment un réseau entre les artères et les veines. Leur rôle principal est d'assurer les échanges entre le sang et les tissus. Ils apportent l'oxygène et les nutriments aux cellules et récupèrent le dioxyde de carbone et les déchets pour leur élimination. En course à pied, un réseau capillaire dense permet donc une meilleure oxygénation des muscles. Deuxième point, l'entraînement en endurance entraîne des adaptations au niveau des fibres musculaires, en particulier des fibres intermédiaires, fibres dites de type 2A, qui deviennent plus efficaces pour soutenir des efforts prolongés. En fait, l'une des principales adaptations au niveau de ces fibres musculaires est l'augmentation du nombre et de la taille des mitochondries dans les cellules musculaires. Les mitochondries sont de petites structures responsables de la production d'énergie dans nos cellules. Elles transforment l'oxygène et les nutriments sous forme d'ATP, ce qui permet aux muscles de travailler plus longtemps sans se fatiguer. Grâce à l'entraînement en endurance, les mitochondries deviennent plus nombreuses et plus grandes, ce qui améliore leur capacité à produire de l'énergie de manière aérobie, avec donc de l'oxygène. Il est également important de connaître les autres types de fibres musculaires. Les fibres de type 1, fibres lentes, qui sont utilisées pour des efforts d'endurance de longue durée et qui dépendent principalement de l'oxygène pour produire de l'énergie. Et les fibres de type 2B, fibres rapides, qui sont sollicitées lors d'efforts courts et intenses, nécessitant une production rapide d'énergie, mais qui se fatiguent plus rapidement. L'entraînement en endurance cible surtout les fibres 1 et 2A, les rendant plus résistantes et plus adaptées pour soutenir des efforts longs. Troisième point, l'entraînement en endurance permet de mieux utiliser les lipides comme source d'énergie, ce qui permet de préserver les réserves de glycogène. Ainsi, lors d'efforts longs, les réserves de glycogène sont moins sollicitées et peuvent durer plus longtemps, permettant un effort plus soutenu. Enfin, l'entraînement en endurance augmente le volume du cœur, ce qui améliore son efficacité à pomper le sang. Cela se traduit par un débit cardiaque plus élevé, c'est-à-dire que le cœur peut expulser plus de sang à chaque battement. En conséquence, pour une même intensité d'effort, la fréquence cardiaque peut être réduite, car le cœur est capable de fournir plus d'oxygène et plus de nutriments aux muscles avec moins de battements. L'entraînement en endurance rend le cœur plus puissant et plus efficace, ce qui permet de maintenir un effort avec une fréquence cardiaque plus basse. L'entraînement en endurance en course à pied va donc bien au-delà de l'accumulation des kilomètres. C'est un processus complexe où chaque séance stimule des adaptations physiologiques qui permettent au corps de devenir plus résistant, plus efficace et plus rapide. Que ce soit l'amélioration de la circulation sanguine, l'optimisation de l'utilisation des graisses comme source d'énergie ou l'augmentation du volume cardiaque, chaque aspect du corps évolue pour mieux répondre aux exigences de l'effort. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que ces adaptations sont largement influencées par la manière dont vous structurez votre entraînement. L'entraînement polarisé en particulier vous permet de maximiser les bénéfices de l'entraînement tout en minimisant le risque de fatigue
et de blessures. En travaillant de manière conséquente votre endurance fondamentale, vous optimisez votre progression sur le long terme. Alors la prochaine fois que vous enfilerez vos baskets, souvenez-vous que chaque foulée est un pas de plus vers une meilleure version de vous-même, à la fois sur le plan physique et mental. Et si vous souhaitez progresser davantage, n'oubliez pas que l'adaptation de vos entraînements à votre réalité est la clé pour aller plus loin et plus vite. Prenez soin de vous.